Beaucoup plus de souvenirs d'une grand-mère que de l'autre parce qu'elle habitait tout près de chez nous. Et les deux maisons étaient mitoyennes et on allait souvent voir nos grands-parents, ou notamment quand on partait à l'école, on allait leur faire un bisou le matin. Ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner et on avait la boîte de bonbons sur la table. Cette grand-mère cousait beaucoup et quand on était petite, ma sœur et moi, elle nous a beaucoup habillés. Elle faisait notamment des blouses pour aller à l'école, des robes. Elle aimait beaucoup la couture. Je pense qu'elle l'avait apprise aussi. Mes parents étaient agriculteurs. Ils ont commencé avec presque rien, on va dire. Avec le travail, ils s'en sont très bien sortis. Ma mère a eu 4 enfants en 5 ans. Elle ne cousait pas beaucoup, elle n'avait pas le temps. Elle nous a appris quand même à cuisiner. Et puis, faire le ménage, on va dire, nettoyer le linge. Moi, j'ai connu quand j'étais petite, il y avait une dame qui venait laver le linge chez nous dans une buanderie. Elle frottait le linge sur une table avec le savon et la brosse. Enfin, et il y avait on appelait ça aussi dans la buanderie, pour mettre à bouillir le linge, enfin de l'eau chaude, on appelait ça le bouillot. Et puis par la suite, ma mère a eu une machine à laver. Et l'essoreuse se faisait manuellement aussi, la première machine à laver. J'avais peut-être une dizaine d'années, donc en 1960. Quand on a été élevés, elle tricotait beaucoup. Donc c'est elle qui m'a transmis aussi la passion du tricot. Pas vraiment la couture, non, c'était ma grand-mère. J'ai eu des cours de couture à l'école aussi. On apprenait à faire du point de croix sur un petit canevas à l'école primaire, avec tout l'alphabet. Et puis au lycée, je suis allée au lycée François Ier au Havre et j'avais pris en option pour le bac la couture. Parce que j'avais 1 heure ou 2 de couture par semaine et j'aimais ça. Régulièrement, un marchand ambulant passait à la campagne avec sa voiture commerciale et avait des pièces de tissu dans le coffre et donc exposait tous ces tissus notamment à ma maman. Quand on a eu à peu près une douzaine d'années, elle a acheté tout un rouleau de toile de lin et elle a acheté des draps en métis, mais un rouleau de toile de lin. Par la suite, elle l'a partagé en draps. Donc, elle mesurait à peu près 2,80 m à 3 mètres de lin. Elle coupait. Elle nous en a coupé chacune une douzaine à peu près. Et ensuite, on a brodé ces draps. Alors, ma sœur, ayant pris des cours de broderie, a commencé. Et moi, la voyant, j'ai voulu l'imiter. Mais j'ai pris plaisir quand même à faire de la couleur sur mes draps. Et ceci, je l'ai fait donc quand j'étais au lycée, pendant les vacances scolaires. Alors, on s'était abonné à des catalogues de broderie. Et alors, on cherchait d'abord nos initiales et ensuite on les reproduisait sur le drap en les décalquant. Et on décorait soit par une sorte de frise dans la largeur du drap, ou bien on exécutait des jours pour parfaire la décoration de notre drap. C pour Catherine et le M pour Merville. C'est plutôt une tradition venant de mes grands-parents et de mes parents. Parce que moi, j'ai exécuté mes draps, j'ai brodé mes draps, mais pour moi, c'était pas aussi formidable que ça, quoi. J'ai essayé de varier un petit peu les différentes techniques, en utilisant le journal des brodeuses, mais aussi par la suite en brodant à la machine, parce que ma sœur en avait acheté une avec l'argent qu'elle avait gagné en travaillant aussi. J'en ai fait en brodant, j'en ai fait à la machine un petit peu, et puis finalement, pour terminer le lot, j'ai posé un galon. Le galon, c'est une bande qui possédait déjà une décoration, des fleurs de couleurs que l'on cousait des deux côtés sur la largeur du drap. J'ai suivi des études et j'ai été professeure de collège. Au départ, j'ai suivi des études comme mon frère aîné,
J'avais pas envie d'aller à l'école ménagère comme ma sœur. L'école ménagère, c'était pour apprendre à cuisiner, à coudre. Bon, en fait, c'était 2 années après le certificat d'études. Moi, je ne me voyais pas continuer à travailler à la ferme, quoi. Alors, dans le trousseau, il n'y avait pas que les draps. Il y avait aussi, on a eu aussi des serviettes de toilette. On a eu, avec les gants de toilette, on a eu les torchons à vaisselle, essuie-mains. Et service de table, blanc, brodé aussi. Et ça, notre maman les avait fait broder par une brodeuse, les services de table et les serviettes. Mes trousseaux de naissance, j'avais tricoté de la layette, mais pas cousu. J'avais tricoté des petits chasubles, un peu des petits tricots faciles à mettre pour le bébé, qui ferment, qui se croisaient derrière. J'avais tricoté des petites culottes en laine ou des petits pantalons en laine. Des petits blousons aussi, des petits... J'avais pas appris vraiment la technique, donc je l'ai faite, mais un peu en tâtonnant, en m'habituant. Plus j'en aurais fait, mieux ça aurait été, c'est sûr. Les jours, il fallait tirer des fils sur toute la largeur du drap, pas en tirer trop, en tirer juste ce qu'il fallait. Et puis après, prendre quelques fils ensemble pour les réunir, pour faire le jour de Venise, par exemple. C'est une aiguille moyenne avec un chat, c'est-à-dire avec le trou assez long. Parce que maintenant, je fais du patchwork et ce sont des aiguilles toutes courtes avec un petit chat pour quilter notamment, pour matelasser. Chaque technique a son aiguille un peu. Alors des fois, on peut utiliser aussi des tissus un peu plus précieux, un peu brillants, un peu en rayon ou en taffetas, mais c'est pour de la décoration. Et on peut aussi faire de la broderie pour le patchwork. Quand j'étais jeune fille, je me faisais de la couture des vêtements. J'utilisais les patrons Burda. Et je découpais une veste, par exemple, une genre de saharienne. Je me faisais des robes, je me faisais peut-être des pantalons aussi. Mais il fallait quand même avoir une aide. Alors ma mère m'aidait parce qu'à chaque fois pour faire la longueur de l'ourlet, où j'avais pas la taille idéale du patron. Donc il fallait faire des pinces. C'est pas toujours évident de coudre seul, il faut toujours avoir une aide quand même. Aussi beaucoup de canevas, j'adorais ça. Ça ne se fait plus maintenant, des tableaux qu'on mettait en cadre. Et mes petites filles, moi j'ai acheté, notamment à l'aînée, du gros canevas pour qu'elle apprenne. Et elle aime bien, ou alors des techniques pour fabriquer tisser un peu des bracelets. Quand elle sera un petit peu plus grande, je lui apprendrai à faire du tricot ou du crochet. On n'arrive pas encore à l'égalité homme-femme, mais on progresse quand même un peu.